Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs de la grande émission Temple du Savoir, nous avons le privilège de recevoir l'homme qui détient aujourd'hui la vision prophétique de la RDC, Lumière. 89 00 60 149, nous avons le privilège de recevoir pour une deuxième fois dans cette belle émission Temple du Savoir, tribune de réflexion spirituelle, prophète René Mwini Badioko. Prophète, bonsoir. Bonsoir, Papa Billy. Moutou Akoutenayo, Aratakio, pour la première fois, Akouteno pour la deuxième fois, retenir Nini par rapport à la présentation. Alors, comme on était Kolobana, Msali Nzambé, et surtout, nous travaillons pour faire connaître au peuple congolais que nous avons un destin glorieux, un destin prophétique glorieux. Et nous travaillons pour qu'un jour ce destin soit accompli et nous croyons que le temps de l'accomplissement de ce plan de Dieu ou de la mission que Dieu nous a confiée en tant que peuple, en tant que nation, ce temps-là est accompli. Et nous voulons que les gens baye bayango malamu tango wana ekoki ya biso kobima na kati na ba potopoto oyo tozali nango pendant longtemps peut-être comme pe mutu ya ko entraîner ba wagon mususu Afrique et puis le monde na kati na programme malamu ya Nzambe pour que nous ayons un monde de paix, de justice et de bonheur. Le Congo aussi est capable d'apporter une pierre pour que le monde soit vivable par rapport comme les autres s'en apporté ailleurs. Donc, biso, vous allez basal dans Nzambe, vous allez travailler dans la vision Nzambe, cela veut dire les nations dans la vision de Dieu. Et nous voulons que notre Congo soit dans la vision de Dieu, qu'il ne soit pas dans la vision des hommes. Très bien. 089 00 60 149. Waouh, face à la spiritualité, prophète René Mwini Badioko. Don Mayala, si nous restons avec 10 minutes, fais-moi signe parce que monsieur bandit déjà. L'homme de Dieu. Est-ce qu'il y a une différence entre la réincarnation et la résurrection? Non, effectivement, il y a une grande différence. Soyez un peu bilingue. Il y a une grande différence entre l'incarnation et la résurrection. En fait, c'est l'espérance même de l'Église, des chrétiens. Ce n'est pas comme les gens croient à l'enlèvement. Parce que le mot enlèvement, ce n'est pas effectivement un mot biblique. Hein. C'est quelque chose, une action qui va se passer. Mais ce que les chrétiens attendent, ce qu'espèrent, l'espérance de notre foi, c'est la résurrection. Parce que c'est la résurrection qui fera de nous, effectivement, des gens que nous vivrons éternellement. C'est cette action-là qui est la plus importante, où tout le monde doit être ressuscité. La Bible dit que quand le Seigneur reviendra, bateau bazali vivant, bako précédé bateau bako fate. Ba oyo bako fa bako sekwa liboso, so qui ba sekwi, ba oyo bazali vivant, bako za la transformer en un clin d'œil. Ba jui sikoyo corps wana na ba oyo ba kufaki ba sekui sikoyo résurrection ngwana ba mati ba keko rejoindre le Seigneur dans les airs. Très bien. Ba rejoindre le Seigneur dans les airs et maintenant ils vont célébrer la fête avec ça commence à ce moment-là pour que le Seigneur maintenant établisse son royaume sur la terre. Donc l'incarnation c'est une fabrication des hommes. Les hommes croient que l'incarnation, au fait, quelqu'un peut s'incarner. C'est comme un moutoumoko à Koufi. L'obi s'incarne à une autre personne. L'obi, ezalaki Billy, c'est quoi s'incarner dans moutoumoko boy tout ça. Mais non, la résurrection, c'est la même personne qui va être ressuscitée. Mais il va ressusciter selon Ndengue Nzambe alobi. Ndeko salema ako s'incarner te na kati na mutu mususu. Très bien. Ako zala kaka mutu wana moko akufaki wana nde ako ressuscité. Ce qui s'est passé dans la vie de Jésus-Christ, c'était l'incarnation ou la résurrection? Ça c'est la résurrection. Oui. Parce que la preuve est la résurrection, la preuve. Le corps de Jésus était resté au tombeau. Tango akitaki nase akei koteya. Tango asilisi koteya bato bazali kuna aye kozwa corps na ye akei nango. C'est comme aujourd'hui les gens qui meurent en Jésus-Christ. Corps na bango et fandi place bakundi bango place bakundi. Bon, tango siko résurrection koya, ils seront ressuscités. Corps na bango et bakozala ressuscités à partir de là où ils sont pour rejoindre le Seigneur.
Donc, et à Jésus-Christ, c'était la résurrection, ce n'était pas l'incarnation. Il n'y a pas question d'incarnation, c'est une affaire de résurrection. La Bible parle de résurrection, vous ne trouverez jamais où la Bible parle de l'incarnation qui est sujet de résurrection. Très bien. Est-ce que c'est vrai que Jésus était crucifié sur la croix? Mais comment on ne peut pas, si nous disons que c'est faux, Oui. cela veut dire que nous remettons en cause toute la Bible. Et nous remettons en cause, donc en fait, ce qui fait que nous sommes des menteurs et toutes les églises doivent fermer. Toutes les églises doivent fermer si on dit que Christ n'est pas. Mais aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui montrent cela hein, dans certains ouvrages, que la crucifixion de Jésus-Christ sur la croix, c'était un mensonge terrible. La Bible montre clairement que dans les derniers jours, il y aura des gens qui voudront se faire des apôtres de Satan, vont se déguiser en apôtres de Christ. Et vous savez, il y a ce qu'on appelle la doctrine. Et ce qu'on appelle aussi, il y a des doctrines, c'est-à-dire, on appelle les principes de base. Ce qui donne aujourd'hui la foi chrétienne. Parmi ces choses-là, on pourrait parler de la croix, de la crucifixion. Donc c'est le salut où Jésus a essayé de prendre le péché de l'humanité tout entière, être crucifié avec ça sur la croix. Le problème à croix et signification à croix et même les peuples d'Israël dans le désert, vous avez vu ce qui s'est arrivé. La croix, c'était une punition de personnes ou des malfaiteurs, des bandits, des criminels qui, s'ils commettaient les actes, on pouvait les pendre, on pouvait les mettre sur la croix pour essayer de dans le désert aussi, vous avez entendu, il y a les serpents. Les serpents qui étaient... les serpents, Israël, banyoka basua ki bango na balabala afena na nzela na bango ebele babande koboma bango abetango ekosala. Dieu a demandé à Moïse de faire quoi? De faire un serpent atiango likolo na nzete. Quand quelqu'un devait regarder ça, automatiquement atasua ki nyoka akobika à partir ya kotala yango. C'était le symbole déjà dire que donc le salut de l'humanité. On a pris Jésus comme un criminel, comme un bandit, comme tout ça, parce qu'il était même crucifié avec des criminels avec lui à côté, pour dire qu'il a porté la sentence, les fautes de l'humanité, les péchés de l'humanité, et il a été crucifié. Le signe de la croix, vous portez vos fardeaux, vous portez vos préjudices, en tant que pécheur, en tant que tueur, en tant que malfaiteur et tout ça, on vous crie. Alors il a été crucifié pour la cause de l'humanité, avec les péchés et tout ça. Et la croix, si vous dites aujourd'hui qu'il n'était pas crucifié sur la croix, qu'ils nous disent il était crucifié sur quoi? Et l'endroit où il était crucifié, ça signifie quoi? Parce que nous, la croix nous montre, ce n'était pas quelque chose que Jésus a commencé, ça a commencé même avec les peuples d'Israël, où Jésus est allé venir accomplir ces choses-là. Donc il faut faire attention à un moment où les gens enseignent des histoires qui ne sont pas debout et qui ne peuvent pas être capables de défendre ça théologiquement, même sur le plan doctrinal. Parce qu'il faut Babylone comme si vous avez les doctrines ezali. Babylone comme si vous avez une doctrine. Ça ne changera rien. Mais le problème des doctrines, quand il commence à toucher Babylone, c'est le fondement de la vie chrétienne. Donc ça devient nous sommes prêts à aller même jusqu'à dans les débats les plus importants parce que là balingi ko pengui sabatu balingi ko pesa bango balingi ko pesa ba enseignement mususu oyo Christ atika ki angote et ba apôtre ba enseignant ki angote. Donc nous devons être fidèles aux enseignements des apôtres, de Jésus-Christ et des prophètes. Donc l'église aujourd'hui en tout cas notre foi est fondée sur les enseignements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Très bien. Est-ce que le christianisme est la meilleure religion pour nous les Congolais, en particulier les Africains? Je répète encore, le christianisme, ce n'est pas une religion, oui. C'est une vie. C'est une vie. Une vie, il y a la différence entre la religion et le christianisme. Hein. Et une vie ou une spiritualité, ça se trouve au niveau la religion, ce sont les dogmes, comme je vous ai dit la fois, les rites. Les gens font des cérémonies
accueillir qu'on soit mafuta. Comme ça s'est fait aujourd'hui dans l'église de réveil. Comme ça s'est fait aujourd'hui dans l'église de réveil. Beaucoup de gens, peut-être, ils le font d'une manière mauvaise. Surtout vous, les prophètes. Parce que dans toutes les églises. Oui, des prophètes. Je vous ai expliqué la fois passée les problèmes des prophètes aujourd'hui. Les prophètes, ils font ça parce que les chrétiens n'ont pas de la connaissance. Parce que mon peuple périt par faute de connaissance. Un homme, je vais aller là-bas doucement avec vous, ce qui fait que le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une vie. C'est Dieu lui-même qui est descendu sur la terre pour montrer aux gens comment ils peuvent vivre ici sur la terre. Tandis que les religions, les différentes religions, ce sont des dogmes, des rites, que les gens vont aller trouver des choses. Et tout qu'on sort, faire, dogme, rite, symbole, comment vous présentez Nzambe. Nzambe, on ne le présente pas comme ça. Nzambe comme on était parce que tiba ido, tiba biloko nini tout consort, ou bien ti mai, ok. Nzambe va mona kende ngona. Nzambe faut bimela yo pour mona e. Très bien. Pour mona e, il faut bimela yo, il faut c'est pourquoi Dieu lui-même, hein, c'est ça la réponse, je peux vous dire. Le christianisme, c'est Dieu lui-même qui est descendu, Dieu lui-même est descendu sur la terre en prenant la forme de l'homme pour venir enseigner à l'homme ce qu'il doit être, comment il doit être en communion avec ce Dieu, comment il doit connaître les voies de ce Dieu et comment il doit mettre en pratique la parole de Dieu pour qu'il vive, cet homme-là ou ces hommes-là vivent mieux ici sur la terre et qu'il trouve la terre un endroit habitable et un endroit par lequel ça doit être comme le jardin d'Éden quand il a commencé. Donc il n'y a pas, c'est Dieu le créateur des cieux et de la terre. C'est Dieu qui est tout, c'est Dieu-là, c'est la source de toute intelligence et de toute vie. Donc il faut, on ne peut pas s'en passer de ce Dieu-là, impossible. Et c'est lui qui a créé le ciel et la terre, il a créé les hommes. Il a créé les ressources et tout ce qui... C'est lui, au fait, le créateur de l'univers. Y compris que dans l'univers, notre planète Terre se trouve là-dedans. Il a donné la planète Terre pour que les hommes puissent y vivre, rester dans cette planète Terre. Alors, maintenant, le christianisme, c'est la révélation pure et simple de Dieu lui-même qui est descendu sur la terre pour venir aider son peuple qui lui l'a créé pour qu'il vive mieux ici sur la terre. Très bien. 89 00 60 149 et Monsieur Bandi. Et Monsieur Bandi, on a dit une question préambule, binobo mituna une émission qui l'homme de Dieu prêt à répondre ce soir à la question surtout de retourner. Je suis prêt à répondre, je suis là pour ça. Très bien. Est-ce que Satan était parmi les meilleurs étudiants dans l'école de Dieu? C'est ça, c'est quelque chose, c'est un langage simple que tu es en train de dire. Très bien. Parce qu'il était plus proche de Dieu. C'est lui qui s'occupait de tout, presque de tout ce qu'il faisait à côté de Dieu. Donc la louange, l'adoration, l'ange de lumière qu'on appelait. Cet ange de lumière, c'est lui qui était là à côté de Dieu pour faire le reste. En fait, c'est lui qui était comme le premier ministre. Et on peut dire dans ce sens-là, c'est lui qui était comme le premier ministre. Très bien. À côté de Dieu. Vrai ou faux, l'homme est matériel? Mais une partie de l'homme est matérielle et l'autre partie est spirituelle et d'esprit. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a dit créer l'homme selon notre ressemblance. Mais il est passé sur le matériel, c'est-à-dire il est passé par prendre la terre. Il a pris la terre et il a créé l'homme. Après avoir créé l'homme, il a pris son esprit, le souffle qu'il a soufflé sur la terre. Et l'homme était devenu maintenant un esprit. Donc l'homme a trois parties. Il a une partie corps, c'est ce que nous avons là. Il a âme, et où réside l'intelligence, la volonté, et les parties de l'esprit. L'esprit qui est sorti de Dieu pour lui donner à l'homme. Donc l'homme est tripartite. Très bien. Voilà. Donc il faut que les gens sachent cela. Parce que ici, pourquoi Dieu a fait ça? Dieu a donné à l'homme la terre. Parce que si l'homme n'avait pas la partie matérielle, il ne pouvait pas habiter sur la terre. Vous savez, la source, tout celui qui se détache de sa source meurt. Satan ne peut pas habiter sur la terre. Il habite sur la terre au travers de biloko aye kofanda la mutu aza kofanda na mabele. C'est pourquoi mon Nzambe appelle ki mabele ati mabele mutu a composé na mabele pour mabele efanda wana kati et attaquer mabele akozala na harmonie na terre pour vivre. Yango moni biloko akolia mutu nyonso et belé ni grande partie de mabele pour donner cette partie matérielle la force de vivre.
Mais la partie spirituelle, et qu'on vivre na Moussaka Ambi la terre, la partie spirituelle vit avec l'esprit, vit avec la parole de Dieu. C'est pourquoi on vous a dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, il vivra aussi avec toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce qui fait que la partie esprit ne mange que la parole, ne mange les gènes, ne mange la prière, et ne mange tout ça, les principes qui sont autour de la parole. Et c'est cette partie-là qui doit être capable. C'est lui qui dirige. L'âme, c'est là où conçoit toutes ces mauvaises pensées. Et quand Satan a attaqué l'homme, l'Esprit de Dieu a été complètement à l'écart, donc il s'est séparé de l'homme. Satan a essayé de récupérer l'âme. C'est l'âme, il a infligé ses pensées, ses alliances, tout ça. La criminalité, et les ceci, tout ça n'a rien à voir. Alors, le corps, ce n'est qu'un esclave qui suit ce que soit l'âme lui demande de faire, ou l'esprit lui commande de faire pour essayer de le passer. Très bien. La RDC est en train de souffrir aujourd'hui, pourquoi? Voilà, vous savez, Jérémie 29, verset 7, dit ceci. Il dit, j'ai formé des projets pour vous. Il dit d'abord, quand vous parlez de 7, il nous demande de rechercher, de prier, de rechercher le bien de la ville ou de la nation que Dieu nous a amenée. Parce que notre bonheur en dépend. Ça, c'est la première des choses. Mais quand vous descendez dans toujours Jérémie 29, 11, il dit, le projet que j'ai formé pour vous, c'est un projet de paix, de bonheur et de prospérité. Dieu n'a jamais conçu un projet de malheur. Pour vous, mon frère Billy, comme pour toute autre personne, Dieu n'a jamais conçu un projet de malheur pour quelqu'un. Dieu avait conçu toujours le projet de bonheur. Et le Congo, il n'y avait jamais un projet de Dieu qui était un projet de malheur pour le Congo. Mais nous entrons dans le malheur quand il y a la désobéissance à la parole de Dieu et dans la ligne maîtresse le Congo vit aujourd'hui parce qu'il faut maintenant vous rendre compte, il y a makambe belé bae bakangote bakanisi nzamba sala moki atika ngoka nengo na za continuer nzamba za na plan pour na ko rétablir royaume sur la terre mukile za la paix na justice na bonheur. Il a ce plan depuis que le monde a été créé, il avait un plan, il continue à atteindre ce plan là. Maintenant, batu baza ko bossa na ke batu bango moko baza na ba plan na bango moko qui n'a rien à voir avec le plan de Dieu pour le bonheur du peuple. C'est comme aussi le peuple congolais ont leur propre plan qui peut ne pas être le plan de Dieu. Il y a des communautés, les Nations Unies peuvent avoir les plans sur le Congo. Et ce plan-là qui n'est pas toujours un plan de Dieu sur le Congo. Et les gens, il faut pas y aller. Maintenant, si nous souffrons, c'est comme ça qu'il faut maintenant revenir. Attaquer les hommes de Dieu, il faut dire, est-ce que... Pourquoi Dieu a créé les nations? Dieu a créé les nations, effectivement, pour que les nations les servent et l'adorent. Est-ce qu'aujourd'hui les nations les servent et l'adorent? Pour que Bamokili Mobimba Nyonso ait adoré Nzambe, Dieu devait donner à chaque nation un plan, un projet propre. À eux. Exactement. Très bien. Et quand le monsieur a ce projet-là, c'est là où vous allez commencer maintenant à penser comment vous allez réaliser ces projets. C'est ce qu'on appelle la vision. Votre constitution. Comment vont se comporter les politiciens? Quelle sera la mission du gouvernement civil? Quelle sera la mission du gouvernement de l'Église? Quelle sera la mission des familles et la mission de l'individu? Parce que Dieu en a quatre institutions. Maintenant, aujourd'hui, toutes ces choses-là. Or, Jésus est venu effectivement rétablir cet ordre-là, fait que le plan de Dieu, ça t'a détruit là, parce que déjà, Genèse 3, déjà 15, Dieu a prévu déjà qu'on restaurait l'humanité sur la défaite à Satan. Il y a homme contre Satan. Satan est venu récupérer la terre qu'il ne lui a pas donnée. Nzamba appelle ça qui a un moutou pour que Nzamba a établi le paradis ici terrestre. Qui n'est pas tout ce que nous avons vécu aujourd'hui. Mais l'homme, Satan est gokosaé, parce que Satan, comme vous avez dit, quand il était déchu là-bas, nation, il est descendu ici sur la terre. La Bible dit malheur à la terre. Malheur à la terre, parce que et quand il est descendu, il a tout détruit le plan. Et il a récupéré la terre. Satan, il se réclame lui-même. Il dit même à Jésus, il dit, si tu m'adores, je vais donner toute cette partie de ma terre et la terre m'appartient. Pourquoi il a déclaré ça? Parce que la terre a été donnée à l'homme. Mais lui est venu ravir la terre, Namaboko ya Moutou,
pour que maintenant, il commence maintenant son idéologie. Mais il y a un problème très important. Dieu, c'est un légaliste. Un homme de l'ordre que vous ne pouvez pas imaginer. Dieu n'avait plus le droit d'aller réclamer la terre sur Satan. Parce qu'il n'a pas donné la terre. Il est juge et juste. Il a donné à Billy. Billy a dit, Mabele a péché na prophète René. Nzambe azali susu papa na susu na azana droit kwa kolanda ngate. Ye akozonga ke pa na yo. Ou bien mwana na yo. Pour lui dire que, écoutez, papa doit te Mabele na péché kabino. Réclamer parce que toi tu es un proche parent, tu peux récupérer. C'est pourquoi Jésus avait besoin de prendre les corps. Il devait se constituer, attaquer un homme sur la terre avant de récupérer la terre, parce que Satan va lui demander, toi tu viens d'où? Il ne devait pas venir comme un esprit. Il devait venir comme un homme, comme une descendance d'Abraham. Parce qu'il avait donné la terre à Adam. Et Adam, il a eu les Noé jusqu'à Abraham. Et maintenant, la nouvelle société de Dieu a commencé à partir d'Abraham pour que nous puissions maintenant établir. Maintenant, Jésus devait venir comme propriétaire d'une terre. Quand il va se présenter, Satan va lui demander, il va lui dire, non, mon arrière-grand-parent qui t'a donné, j'ai le droit de réclamer et je dois le prendre. C'est pourquoi Jésus a récupéré la terre pour que le plan de Dieu recommence. Donc pour que le plan de Dieu fasse son cours normal. C'est le moment que tu es venu rétablir le royaume d'Israël. Le royaume, il dit non. C'est une femme. Parce qu'il voulait que toutes les nations soient d'abord libérées, sauvées. Maintenant, chacune des nations va recevoir une mission. Ce qui biso ba Congolais to sali mission na biso. Rwanda sali mission na atiki ba mission na ya pamba pa ya koboma bato wana kusaba biloko nini akende ko ça ne sert à rien. États-Unis sali mission na. Chine sali mission na. Selon Nzambe, Dieu va récupérer toute la terre, la paix, la justice et l'amour va revenir sur la terre. C'est comme ça que Dieu a choisi Israël, où le Messie devait être né, comme une nation première, pour qu'il montre un modèle de nation qui doit être reçu sur la terre pour lui. Ce n'était pas seulement un problème d'Israël seul. Non, Israël était comme, il a reçu la mission. Il a reçu 4 missions qu'il devait exécuter, jusqu'à l'arrivée du Messie. C'est lui qui devait produire le Messie. Et dès que le Messie est arrivé, Israël l'a rejeté, pour ne pas le connaître. Alors, mais il y a des gens qui ont compris que non, c'est nous qui devons le faire. Les apôtres, là, ils ont accepté Jésus. Maintenant, le plan de Dieu devait continuer. Jésus dit maintenant, non. Dans Acte 1:8, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le plan maintenant de rétablissement du plan de Dieu va maintenant sur toute la terre. Et maintenant, il fallait que maintenant chaque nation puisse découvrir le plan particulier de Dieu qui les concerne. Et il fallait maintenant que les églises entrent d'abord dans toutes ces nations. Et maintenant, à partir de l'église, vous faites ressortir maintenant le plan particulier de Dieu. Quelque chose que l'église ne fait pas. Non, exactement. Vous avez tout. L'église ne fait pas ça. Très bien. Est-ce que pour que la guerre termine à l'est de la République, nous avons besoin de la prière ou de la foi? Les deux. Parce que la prière sans la foi, ça ne peut rien donner. Parce que la foi sans les œuvres, il faut produire les œuvres. Si vous croyez à la prière, vous devez produire les œuvres. Ce n'est pas seulement besoin de la prière. Nous avons besoin de tout. Nous avons besoin de l'armée. Nous avons besoin de prière. Et nous avons besoin de la mobilisation de tout le peuple congolais. Parce que le problème de la protection de la nation, c'est un devoir. Et c'est un devoir pour chaque peuple avec son territoire. D'abord, Dieu qui trace les territoires, d'une manière ou d'une autre que vous pouvez le dire. En Israël, dans la Bible, parce que notre conscience, c'est la Bible. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire, mais nous, c'est la Bible. Les chrétiens font une erreur grave. Quand ils sortent de la Bible, ils commencent à prendre des idées contrairement. Or, toute la Bible là que vous avez, il y a 26% des écrits de la Bible. On parle politique et armée. Politique et armée. C'est la matière la plus abondante dans la Bible. Très bien. Les restes matières, les sociales, l'économie, c'est 6%, c'est 2%, c'est autre chose. Mais la matière la plus abondante, c'est 26%. Armée et la politique. Donc, on ne peut pas, la politique, c'est la gestion de la cité. Si Dieu lui-même n'était pas un grand politicien, il n'allait pas gérer le monde. Si lui-même n'avait pas une grande armée, il ne pouvait pas être capable de maîtriser Satan.
Donc, l'armée, c'est pour la défense de la patrie. Mais dans la doctrine chrétienne, l'armée chrétienne, ou bien les chrétiens n'attaquent pas les gens avec leurs armes. Très bien. Ils n'attaquent pas, ils se défendent. Les chrétiens défendent, ou le chrétien défend son territoire. Mais lui ne peut pas attaquer quelqu'un avec une arme. Mais lui, quand on l'attaque, il peut se défendre avec les mêmes armes qu'on a attaquées pour essayer d'y arriver. Alors donc nous avons besoin et de savoir, ça c'est la première chose. La deuxième chose, nous devons connaître pourquoi Rwanda, qui ne parlait pas avec nous hier, qui n'était pas capable hier de s'approcher de nous, aujourd'hui commence à s'approcher de nous et commence à nous injurier et commence à nous faire du mal. Vous savez, c'est depuis 20 ans que le Rwanda est au-dessus de la République démocratique du Congo. Ça devait être une question. Et c'est comment Israël commençait à réfléchir. Quand Israël était en train d'être battu par de petites nations comme Akaï, comme là où il a eu des échecs, il a commencé à penser. Après, il a dit, il y a le péché au milieu de vous. Comme aujourd'hui, il y a le péché en République démocratique. Mais je peux vous le dire, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Mais le diable utilise les Congolais pour détruire le Congo. Par la main. L'ignorance aussi tue. En fait, on a un leadership malade. Un leadership d'abord ecclésiastique. Malade. Qui devait venir en aide les leaderships politiques. Parce que les politiques n'ont aucune force qui ne peuvent pas en train de tirer de l'église. Ou ils tirent leur force ailleurs. Parce que les deux vont de pair. Si vous n'êtes pas avec Dieu, vous êtes avec Satan. Si vous en politique, vous ne venez pas avec Dieu, votre Dieu en politique, les autres viennent avec leur Dieu. La preuve est là, vous avez vu. Joseph est allé avec son Dieu en Égypte. Il a gagné le combat. Daniel est avec son Dieu en Babylone. Il est passé en gagner le combat. En RDC, le président de la République a dédié ce pays. C'est bon, nous remercions Dieu. Parce que je vais vous dire, heureusement que vous avez parlé de ça. Les gens sont en train de croire que ce sont les politiciens qui font ce travail. Le président de la République, il trouve là, il est en train de faire un travail que les gens... Aujourd'hui, je voulais dire vraiment des choses un peu claires. Et je crois que si tu me donnes encore le temps, je reviendrai encore. Très bien. C'est le travail de l'Église et de toute l'Église et corps de Christ, non seulement au Congo, mais en dehors de la République démocratique du Congo. Moi, j'ai fait autant de voyages en Israël, avec la Maison africaine de prière et avec les autres. Les gens ne connaissent pas ça. Pas avec l'argent du gouvernement congolais. Avec notre propre argent. Nous travaillons avec notre fonds pour la cause de notre pays. Prier, demander au Seigneur. Et voir les expériences qu'Israël est passé avec Dieu. Comment peut-il sortir d'abord depuis l'Égypte jusqu'à venir s'installer là-bas. Et il est parmi tous les gens qui sont contre lui. Mais il parvient toujours à voir la puissance et la grandeur de contenir de tous ces gens. Et nous avons fait ces expériences. Nous sommes allés dans toute l'Afrique, dans des réunions de prière des leaders africains pour la cause de notre pays. Pour savoir qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, ce que vous venez de dire là, c'est effectivement, on a un leadership malade. D'abord en commençant par l'église. Une église moribonde. Une église désorganisée. Que vous ne pouvez pas imaginer au point de tenter. Bazali kozela kaka tango oyo makambo ezali ndo toke na sali tokende kosambela pona Congo. Non, la Bible dit la prière, prier sans cesse. Et nous prions sans qu'on puisse aller dire au gouvernement que nous prions. Prier pour le pays, il faut aller dire au gouvernement de donner l'argent pour que nous fassions la prière. Nous organisons la prière à travers tous ces pays. Tous ces pays, nous avons des hôtels de prière. Avec l'état du gouvernement, le gouvernement, ce que j'ai dit là, des gouverneurs connaissent. Qui aujourd'hui même devenus des ministres. Toutes les provinces, nous sommes allés pour installer les prières. Nous avons dit au pasteur, Bozali d'Israël, la première armée dans une nation, ce n'est pas l'armée physique, c'est l'église qui est la première armée dans une nation. C'est l'armée spirituelle. Voilà, nous devons nous lever d'abord pour prier, pour savoir si nous sommes dans le péché ou pas, ou bien si nous sommes dans les erreurs. Nous pouvons revenir sur la voie. Mais ils ont négligé cet aspect de spiritualité. Ils sont en train de courir vers les politiciens. Maintenant, aujourd'hui, tous les politiciens ont eu des échecs. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, tous les gouvernements ont échoué. Lamentablement.
Et Faché est en train d'aller... Toutes les confessions religieuses aussi ont été... Mais non, c'est-à-dire, c'est à cause des confessions religieuses. Quand Jésus est venu sur la terre, est-ce qu'il est allé voir Hérode? Jésus n'est pas allé voir Hérode. Jésus est allé voir l'église. Quand il a trouvé que le temple a été modifié, la pensée du temple a été modifiée. Parce que quand on ne connaît pas le but de quelque chose, son abus est certain. But église, ce n'est pas l'argent. But église, ce n'est pas tout simplement de concentrer à faire des miracles, des prophéties, des choses en train de donner. Il ne faut pas rester comme des pentecôtistes, des 50 fils de prophètes dans l'Ancien Testament. Ils donnaient des prophéties qui étaient vraies pour dire qu'Élie va être enlevé. Élisée, tu sais qu'Élie va être enlevé. Mais ils sont restés avec les prophéties, avec les parler à langue. Mais ils ne savaient pas aller en profondeur pour savoir quand Élie va se lever, quand il va être enlevé. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui sera le sort? Donc les églises sont restées dans les parler à langue et dans les prophéties, mais les choses les plus importantes dans l'église devait faire, l'église était appelée pour prendre ces gens, les former et puis les envoyer à gérer la nation. Très bien, quelque chose que l'église ne fait pas. Ne fait pas. Très bien. Quels sont les signes qui montrent que réellement cette nation est bénie ou maudite? La première des choses, c'est qu'on vous dirait que les pays et les pays... On ne faut pas regarder les choses, il ne faut pas critiquer quelqu'un ou bien juger quelqu'un par ce qu'il fait. Pour connaître un arbre, il faut regarder seulement les fruits. Ce qui va fruit est malam. Regardez d'abord la première médaille qui montre que le Congo, il est béni. Aujourd'hui, nous avons 70% de la production mondiale à coltan. Tozali na maille aujourd'hui, à peu près 2 tiers maille. Donc, si on veut, nous avons 80% de la terre arabe. Nous sommes capables de nourrir 2 milliards de la population. La nourriture du Congo. Ça, c'est les dernières institutions de FAO. Congo, alors, le Congo n'est pas maudit. En fait, le Congo, comme terre, la terre comme telle, le problème, c'est les hommes qui sont sur cette terre, qui n'ont pas de vision, qui ne comprennent pas ce que c'est le Congo. Parce que Dieu va vous donner plus, va vous demander plus. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait pour que Dieu puisse déverser toutes ces richesses et pas Nabino? C'est là où on comprend que vous avez une mission. Quand vous avez plus de ce que vous devez avoir, savoir que cette histoire-là est derrière une mission. Très bien. Et la chose la plus importante, qu'il fallait découvrir cette mission pour l'exécuter. Mais ce qui c'est le contraire. Les gens acceptent copier Congo et clochardiser la population, exécuter mission Zambazanango. Et vous voyez l'ignorance et la main de Satan en train de travailler pour que le Congo ne puisse pas s'en sortir. C'est pourquoi nous disons, nous avons découvert le plan de Dieu pour la République démocratique du Congo. Passez directement les messages. Parce qu'on Papa Billy, tu découvrir Yango. Yango, le pays doit s'arrêter. Et nous avons demandé, nous appelons encore ici au président de la République. Ils ont menti son père. Moi, j'ai rencontré son père, je lui ai dit, avec des témoins, Papa Tshisekedi, si on landi makambo oyo, okokufa okozwaka pouvoir de terre en boko. Bazo kosa fashi, quand il est arrivé au pouvoir, je lui ai dit, plus de fois, j'ai dit, na FCC cache Kokufa, na émission na yo, FCC cache Zali Apile. Et Koufide. Na biloko so kenangona, baza koko saye. Rwanda Zali ne pin. Je ne suis pas d'accord avec ce que Rwanda fait. Et je ne serai jamais d'accord en tant que Congolais. Et je condamne, je continue à condamner. Et nous prions. Mais c'est une épine parce que Dieu Zali Kolinga Kozongi sa Congo na mission na Pinzamba a déclaré le moment où le Congo doit être à la terre africaine et dans le monde, et Koki Bentezo Salam Salam Samatini Bisoko Sala terre. Nous avons un appel spécial, spécifique et glorieux sur la terre. Aujourd'hui, il n'y a que 2 nations dans le monde que Dieu a pris à lui donner des missions tout à fait particulières, la République démocratique du Congo et d'Israël et l'État d'Israël. Alors nous voulons que les gens reviennent. Et c'est cela que nous travaillons pour que nous demandons au président de la République. On doit s'arrêter une réunion nationale sur le destin prophétique de la nation. Ce qui réunion n'est pas samité, toko soit élection en 2023, te biso toko s'opposer, nan Nzambe toko s'opposer, jusqu'à ce qu'une table doit se faire pour qu'on parle du destin prophétique de la nation que nous avons. Et c'est par ce destin que nous allons définir le Congo de demain. En dehors de ça, je vous dis, toko pesa binote, nous avons l'autorité spirituelle, nous allons l'utiliser. Très bien.
William Marion Branham a parlé lorsqu'il était encore sur la terre en tant que prophète. Simon Kimbangu a parlé lorsqu'il était encore sur la terre comme prophète. Et aujourd'hui, c'est le prophète René Mouni Badioko qui parle parce qu'il est encore sur la terre et il est en train d'exercer le ministère prophétique. Votre numéro de contact? 085 370 50 85 085 370 50 85. Très bien. C'est avec plaisir que nous étions devant votre poste téléviseur pour cette belle émission Temple du Savoir. Ici, nous venons vides